L'entrepreneur technologique Elon Musk a récemment fait trembler le secteur de l'énergie nucléaire en divulguant des informations sur le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Mais que sait-on exactement de cette organisation multinationale dédiée à la recherche en physique des hautes énergies ? Y a-t-il de quoi s'inquiéter ? Existe-t-il une solution à cette nouvelle troublante ? Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de la révélation choc d'Elon Musk et des implications pour l'avenir de l'énergie nucléaire. De la compréhension des opérations du CERN à la question de la responsabilité. Nous allons tout aborder. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un voyage instructif pour découvrir la vérité derrière la révélation d'Elon Musk. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti. Elon Musk est connu pour sa quête incessante d'idées novatrices et de découvertes révolutionnaires. Il repousse constamment les limites et expose l'inhabituel dans toutes ses entreprises. Récemment, l'entrepreneur technologique a partagé des informations concernant le CERN. Mais avant de rentrer dans les détails, commençons par nous familiariser avec le CERN. Le CERN, également connu sous le nom d'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est le plus grand laboratoire de physique des particules au monde. Il se situe près des frontières suisses et françaises, dans le nord de Genève, et a été fondé en 1954. Le CERN abrite une organisation multinationale comptant 23 nations membres, Israël étant le seul membre non européen. Son objectif principal est de fournir des accélérateurs de particules et des équipements connexes aux chercheurs étudiant la physique des hautes énergies, ce qui donne lieu à de nombreuses expériences menées par des scientifiques du monde entier. Le CERN est également le lieu du Grand Collisionneur de Hadron, le collisionneur de particules le plus puissant du monde. L'installation principale de Meyrin abrite également un énorme centre de données, où sont stockées les données, interpréter les résultats expérimentaux et simuler les événements. Les scientifiques peuvent également accéder à distance aux ressources du laboratoire. Le CERN est donc depuis longtemps une plaque tournante des réseaux étendus. Aussi, il est important de souligner que le CERN a une riche histoire de réalisation scientifique pionnière. En effet, au fil des ans, le CERN a apporté d'importantes contributions au monde de la physique des particules. Naturellement, depuis la découverte des courants neutres dans la chambre à bulles de Gargamel en 1973 jusqu'à l'identification des atomes d'antihydrogène en 2010 et à la détection du boson de Higgs en 2012, le CERN a été à la pointe de la recherche de pointe. En 1983, les expériences UA-1 et UA-2 ont permis de découvrir les insaisissables bosons W et Z, tandis que l'expérience NA-48 a observé une violation directe de CP en 1999. Le programme d'ions lourds du CERN a également fait une percée majeure en découvrant le plasma quark gluon en 2000. En 2011, l'expérience PS210 a retenu de l'antihydrogène pendant plus de 15 minutes, ce qui en fait l'une des étapes les plus importantes de l'histoire du CERN. Fort de son riche héritage de découvertes scientifiques, le CERN continue d'inspirer et d'intéresser les publics du monde entier. Il est intéressant de noter que le Grand Collisionneur de Hadron, également connu sous le nom de LHC, est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Il est entré en service le 10 septembre 2008 et est situé au CERN. De plus, le LHC est doté d'un anneau magnétique supraconducteur de 27 km de rayon qui augmente l'énergie cinétique des particules en utilisant une série d'accélérateurs le long de son parcours. Les deux faisceaux de particules à haute énergie entrent en collision l'un avec l'autre avec une vitesse proche de celle de la lumière à l'intérieur de l'accélérateur, guidés par un champ magnétique produit par des électroaimants supraconducteurs. Ces électroaimants sont créés en utilisant un type spécial de câble électrique, ce qui en fait un excellent conducteur électrique, l'électricité pouvant passer à travers le fil sans aucune résistance ni perte d'énergie. Il est à noter que les aimants de l'accélérateur doivent être refroidis pour pouvoir fonctionner à la température glaciale de 271,3 degrés Celsius, bien plus froid que le vide spatial. Pour cela, un système de distribution achemine de grandes quantités d'hélium liquide vers les aimants, ce qui permet aux faisceaux de rester concentrés et de suivre leur trajectoire. En outre, l'accélérateur est doté de milliers d'aimants de formes et de tailles diverses, dont 1232 aimants dipôles de 15 mètres de long et 392 aimants quadripôles de 5 mètres de long,
qui travaillent tous ensemble pour concentrer les faisceaux juste avant la collision. Un aimant spécialisé est utilisé pour rapprocher encore plus les particules, ce qui augmente les chances de réussite de la collision. Imaginez que vous tiriez deux aiguilles avec une telle précision qu'elles se rencontrent au milieu, même à une distance de 10 km. Au cœur de l'opération se trouve le centre de contrôle du CERN, qui sert de plaque tournante pour l'assistance technique et le contrôle de l'accélérateur. Les faisceaux étant accélérés à des vitesses incroyables, les collisions peuvent se produire à l'un des 4 endroits désignés. Ces endroits abritent les détecteurs de particules LHCb, Atlas, CMS et ALICE, prêts à observer et à documenter les résultats de chaque collision. On sait que la masse est l'essence d'une chose, mais avez-vous déjà pensé à qui ou quoi a découvert le concept de masse? Selon les scientifiques, l'âge de la Terre est estimé à 4,5 milliards d'années, et de nombreuses théories tentent de faire la lumière sur la naissance de notre univers. Actuellement, la théorie du Big Bang est l'explication scientifique la plus largement acceptée, mais elle ne traite pas de l'origine des particules fondamentales avant le Big Bang. Le modèle standard, établi dans les années 1970, a été employé par les scientifiques pour décrire ces particules fondamentales et leurs interactions. Ce modèle a été un outil crucial pour les physiciens des particules pendant des décennies, les aidant à expliquer de nombreux événements et expériences. Il est vrai que l'origine des particules reste un mystère depuis un certain temps. En effet, selon les théories actuelles, il est difficile d'expliquer pourquoi certaines particules ont une masse importante alors que d'autres en ont peu ou pas du tout. Pendant des années, les scientifiques ont cherché des réponses. En 2012, des chercheurs du CERN ont annoncé la découverte du boson de Higgs, également connu sous le nom de particule de Dieu, qu'ils considéraient comme la pièce manquante du modèle standard de la physique des particules. Si cette découverte est avérée, le boson de Higgs jouera un rôle majeur dans les progrès futurs de la science et de la technologie. D'ailleurs, la découverte a été rendue possible grâce à l'utilisation du grand collisionneur de hadrons du CERN, qui a permis aux physiciens d'observer les changements survenus dans les particules après des collisions. Le boson de Higgs a finalement été isolé des nombreuses autres particules générées par l'expérience. Récemment, les scientifiques du CERN ont fait de nouvelles avancées dans leur domaine en découvrant de nouveaux types de quarks, notamment le quarks tétra et penta. Le grand collisionneur de hadrons a été amélioré pour fonctionner avec plus de précision et de puissance. Après 3 ans de maintenance, il a permis de faire ces découvertes révolutionnaires. En effet, le collisionneur est capable de faire entrer en collision des particules avec une force plus grande que jamais. Il devrait continuer à fonctionner jusqu'en 2026. La découverte des secrets du monde naturel exige une combinaison de connaissances, d'exactitude, de précision et d'outils avancés. La découverte du boson de Higgs et des nouveaux quarks par le LHC témoigne de la ténacité et de la passion des scientifiques, ainsi que de l'importance de poursuivre la recherche et le développement dans ce domaine. Il faut savoir que la friction se produit lorsqu'une particule élémentaire subit une force en raison de sa masse. Cette force peut entraîner un changement de vitesse ou de direction de la particule. Cependant, toutes les particules n'ont pas de masse. Les photons, qui sont des particules de lumière et font partie de la force électromagnétique, sont un exemple de particules sans masse. Lorsqu'une particule interagit avec le champ de Higgs, elle acquiert une masse. Une particule sans masse se déplace toujours à la vitesse de la lumière ou plus rapidement. La quantité de masse d'une particule est déterminée par le niveau d'inertie produit par ces interactions avec le champ de Higgs. Par conséquent, plus les interactions d'une particule avec les champs sont importantes, plus elle acquiert de masse. Il faut savoir que la particule du boson de Higgs présente des similitudes avec l'interaction Brout-Eglert-Higgs, car elles étaient toutes deux sans masse et se déplaçaient à la vitesse de la lumière avant le Big Bang. Au fil du temps, leur interaction avec le champ de Higgs a entraîné une augmentation de leur masse en fonction de l'ampleur de leurs interactions avec le champ. C'est le Big Bang qui a donné à chaque particule une masse unique, conduisant à la formation soudaine de la matière. Cela souligne le rôle important que le champ de Higgs et le Big Bang ont joué dans la formation de notre univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, Elon Musk a récemment fait sensation sur Internet avec un tweet controversé. Fidèle à lui-même, il n'a pas mâché ses mots et a laissé le public interpréter ses pensées. Cette fois, il a créé un mème devenu viral, décrivant le grand collisionneur de hadrons du CERN comme étant doté d'une technologie diabolique.
Étonnamment, Elon a affirmé qu'il était intéressé par l'utilisation de cette machine sophistiquée. L'idée qu'une personne ordinaire comme lui puisse avoir accès à une technologie avancée est assez surprenante. Exactement 42 jours après la relance du Grand Collisionneur de Hadron, il a envoyé un tweet qui a suscité des réactions mitigées. Certains ont vu cela comme une simple rêverie, tandis que d'autres ont décelé quelque chose de plus profond dans ses déclarations. Il est évident que le monde de la science et de la technologie est en pleine effervescence et qu'Elon Musk est sur le point de jouer un rôle crucial. En effet, une équipe d'universitaires a trouvé une nouvelle solution pour élucider les mystères du cosmos. Et l'accélérateur de particules le plus puissant du monde se trouve au CERN. Le directeur de l'installation a récemment contacté Musk pour lui faire part d'une nouvelle passionnante que le PDG de Tesla s'est empressé d'annoncer sur Twitter. Il est important de noter que The Boring Company, l'entreprise d'infrastructure de transport de Musk, se concentre sur la construction de nouveaux tunnels pour réduire les embouteillages. Selon Musk, il a une conversation avec la directrice du CERN, Fabiola Giannadi, sur la possibilité pour la société de creuser des tunnels pour un nouvel accélérateur de particules qui serait 4 fois plus grand que l'actuel. Il pense que The Boring Company pourrait économiser des centaines de millions de dollars dans le processus. D'après les informations disponibles, Musk et le directeur Nadi se sont rencontrés en juillet 2022 à la Royal Society, comme l'a confirmé un représentant de Business Insider. Un porte-parole du CERN a également déclaré: alors que nous envisageons de plus grands accélérateurs futurs, le CERN est toujours ouvert à l'exploration de nouvelles technologies qui peuvent aider à donner vie à ces projets, y compris les tunnels nécessaires. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières actualités d'Elon.